réparation du temple. Alléluia. Parce qu'avant, les serviteurs de Dieu, quand par exemple, le serviteur de Dieu est là, un membre de l'église vient comme ça et dit bon, voilà quelque chose pour toi. Et il s'approchait. Maintenant, c'est ça le sacrificateur a dit maintenant que ne prenez plus l'argent de votre connaissance, mais que cela sert aux réparations de la maison. Alléluia. Donc les caisses là, ça doit servir aux réparations du temple. Alléluia. Donc, pour le plaisir, voilà. Voilà, c'est la maison. Parce qu'ils attendaient toujours à Dieu pour réparer le temple. Et les acteurs, la première a demandé pourquoi les plus là, ne sont pas réparés. Maintenant, ne prenez plus l'argent de vos connaissances, mais prenez plutôt l'argent là pour les réparations du temple. Alléluia. Donc, on continue. Deuxième offrande volontaire là. Deuxième, je dis maintenant sixième, ou les septième offrandes sont les offrandes spéciales. Voilà. L'offrande spéciale aussi n'est pas parmi les offrandes obligatoires. Ça fait partie des offrandes volontaires. Alléluia. Ça fait partie verset 1 à 6. Verset 1 à 6. Non, comment tu dis? Ah, comment tu dis? Ah, oui. Alors, verset 1 à 6. Bon, 6 jours avant le Pâques, la Pâque, pardon, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait été mort, qui avait été mort et qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un super. Là, serviteur et Lazare était un de ceux qui le trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris l'huile d'un parfum d'un parfum de nard sur de grands trous, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Alléluia. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devrait le livrer, dit: pourquoi n'avez pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non, qui se mit en fait des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que selon la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Donc, les offrandes spéciales. Dans les offrandes spéciales, ça fait partie du groupe des offrandes volontaires. Ça, c'est volontaire. Regardez Jean 12, verset 1 à 6. La Bible déclare que avant la Pâque, Jésus va se réunir avec ses disciples. Et il y a une servante de Dieu qui marchait aussi avec Jésus, qui est la sœur de Lazare, que
Jésus avait ressuscité les morts, cette famille-là, elle aime beaucoup Jésus. Donc, quand elle a vu Jésus, était assis avec ses disciples, elle va aller prendre un parfum de grande marque. Comme aujourd'hui, je ne sais pas ici en France, c'est quel parfum qui est de grande marque, qu'on peut payer à 200, 300 euros, ou bien 1000 euros. Elle va prendre ça, elle va l'ouvrir et commencer par laver les pieds de Jésus. Amen. Ça, c'est l'offrande spéciale. Elle a été touchée par Dieu. Ça, c'est spécial. Par exemple, aujourd'hui, tu as été béni par Dieu. Et tu es là dans la joie, Dieu te touche. Il y a des gens même qui donnent des véhicules. À l'Éternel des armées. Il y a des gens même qui donnent des châteaux. Alléluia. Ça, c'est des offrandes. Ce n'est pas obligatoire. Mais c'est volontaire. Je donne ça à mon Dieu. Donc, quand Marie a fait ça, Judas offert dans le groupe de Jésus, parmi ses disciples, Judas était comme le trésorier. Judas, on avait choisi Judas comme le trésorier. Voilà. Or, lui, Judas volait. Quand il gardait l'argent, il volait. À cause de tout ça, le diable l'a utilisé pour attraper Jésus. Alléluia. Quand c'est comme ça, ce n'est pas bien. Quand tu aimes beaucoup l'argent, surtout, il y a des gens, quand ils sont là, c'est le matériel. Oui, le matériel. Quand tu fais beaucoup ça là, c'est pas bon. Donc Judas m'a dit, mais, parfait, tu coûtes 1000 euros là. Ça devrait verser ça cadeau. Ça devrait verser ça cadeau. Voilà. On pouvait vendre et puis donner ça aux pauvres. En fait, c'est ça la Bible dit, ce n'est pas qu'il se soutient des pauvres, mais il se soutient de lui-même. Parce que quand il va prendre ça là, il va voler déjà. Jésus va lui dire quoi? Laisse-la faire. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Alléluia. Mais moi, dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les cheveux et les souliers. Amen, Jésus. C'est une offrande qui a touché Dieu. C'est spécial, ce n'est pas obligatoire. Mais ça a touché Dieu. C'est volontaire, ce n'est pas obligatoire, mais ça a touché le cœur de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ces chants d'offrande sont des offrandes volontaires. Et encore, les cultes d'offrande, cultes d'action de grâce. Ça, ce sont les offrandes spéciales. Dans les offrandes spéciales, par exemple, à la mission, chaque fin d'année, il y a des enveloppes qui sont lancées dans la mission partout. Donc, partout se trouve la mission évangélico et on te remet l'enveloppe. Il n'y a pas de prix fixé. Oui. On ne remet pas, c'est toi-même qui prends ça volontairement. Volontairement, on dit, ah vraiment, voilà, ok, on vous informe. Et ah vraiment, on a notre but d'offrande. Ça, ce sont les offrandes volontaires. Tu vas, tu prends. Il y a des gens, quand Dieu les touche, ils en mettent ce qu'ils veulent dedans. Alléluia. Donc vraiment, le but d'offrande, le but d'action de grâce, ça c'est les offrandes spéciales. Alléluia. Voilà, ce n'est pas obligatoire, mais c'est volontaire. Donc Judas, ce qu'il a fait, ce n'est pas qu'il se souciait des pauvres. C'est parce que si cela, l'argent était dans ta poche, il pouvait faire ce qu'il veut avec. Alléluia. Donc, 7e, les offrandes de solidarité. Alléluia. Gloire à Dieu. L'offrande de solidarité consiste, par exemple, dans l'église. Les frères et sœurs
nous sommes tous d'un même Père. Alléluia. Donc, l'offrande de solidarité, on vous dit, a vraiment l'association des femmes, l'association des hommes. Nous, on fait souvent à Afrique, là-bas, en Côte d'Ivoire, on fait pas souvent là-bas. Et on cotise. On cotise pour mettre à part. Et quand on met ça à part, l'offrande de solidarité, là, ça va servir au mariage. Alléluia. Ça va servir encore. Parce qu'une fois que tu es dans le Seigneur, tu fais partie des enfants de Dieu. Par exemple, si quelqu'un a perdu un parent, et nous, ce qu'on a instauré là-bas, les parents, papa, maman, enfant. Et on te dit comme ça, si on fait oncle, arrière-oncle, tante, oui, Marie, non, quand je dis voilà, Marie, tout ça là. Mariage d'abord, parce qu'on ne souhaite pas le malheur. Là, c'est mariage, accouchement, voilà. Quand une femme est accouche, un couple fait un bébé, ça va avec le prendre là, comment on achète quelques savons, des petits trucs pour aller donner. Donc, l'offrande de solidarité, c'est ça. Voilà. Donc, vraiment, voilà, aujourd'hui, les 7 types d'offrandes que le Seigneur a instauré, a institué. Alléluia. Donc, vraiment, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, si tu marches selon la volonté de l'Éternel des armées avec ça, surtout avec les offrandes obligatoires, tu vas voir que les portes de ta vie s'ouvrent. Ça, c'est la clé. C'est comme une clé en or qui est là. Une clé qui déclenche les situations. Alléluia. Donc, quand tu fais ça, Dieu te fait plus confiance. Dieu te fait plus confiance. Donc, vraiment, que le nom de l'Éternel soit béni. Si tu as un témoignage, Alléluia. Avant de là poser une question d'abord. Tu as parlé d'impôt du temps. Par exemple, si demain, par exemple, on a un emploi, c'est-à-dire que je peux associer la dîme et l'impôt du temps pour remettre ou... Non. Alléluia. Amen. Par exemple, on a un endroit pour briller. L'impôt du temple, là, ce n'est pas associé à la dîme. Moi, je dis, est-ce que je peux associer? C'est-à-dire que je donne la dîme, et puis je dis des missionnaires, ou bien j'ai la dîme, et en plus de la dîme, j'ai l'impôt du temps. Voilà pourquoi, dans la mission, il y a comment on appelle, les assistants et les assistants. Par exemple, quand j'étais à Toumoudi, moi, ce que je payais, l'impôt du temple. Je payais ça. Tous les mois, moi, je payais. Parce que j'avais dit, bon, on va s'associer pour faire. Et les gens n'étaient pas trop trucs. Je dis, bon, arrêtez pour vous là. C'est pas parce que j'ai le moyen, mais je paye. Et quand je fais ça, je vous dis, je ne manquais de rien. Je ne manquais de rien. Même pour voyager là, la somme qu'ils m'ont demandé, j'ai dit, c'était énorme. Mais je n'avais pas 5 francs dans mes comptes. Parce que j'avais pris tout l'argent pour faire, mais Dieu lui-même a déposé l'argent comme ça sur mon compte. Alléluia. Donc vraiment, que Dieu soit loué. Quand tu fais pour Dieu là, tu fais comme tu es fou. Oublie-toi. Tu t'oublies. Il dit, j'ai tombé à la surface des eaux. Et avec le sang, tu le retrouveras. Il dit encore dans sa parole, celui qui perd sa vie à cause de moi, la retrouvera. Ce n'est pas seulement à la mort, mais c'est la mort, alléluia, c'est la mort dans le social. Quand tu t'oublies, les gens sont en train de se taper. Là, moi, Dieu d'abord. Quand tu dis Dieu d'abord, il y a le tonton François.
il n'était pas chrétien d'abord, mais il avait commencé par payer la dîme. Parce qu'il a deux jumelles plus la 3 enfants, et ces 3 enfants, les 2 derniers là, tombaient tout le temps malades. Je vous dis dîme là, si tu ne veux pas payer dîme, tu vas payer ça au diable. Non, là c'est pour rien. Voilà. Moi j'ai expérimenté ça. J'ai expérimenté. J'ai dit, il y a 21 mois là, j'ai dit, ah vraiment, Seigneur, vraiment, il faut me comprendre. Je vais faire un peu. Il y a une vieille dame, elle est chrétienne. Maintenant, dimanche, les gens passaient à l'église. On la départ, elle a pris sa cuvette pour aller au champ, elle s'en marchait. Elle dit, ah maman, aujourd'hui dimanche, elle dit, ah, Dieu même sait que je souffre. Je suis là, tu m'amènes au champ. Donc, si tu ne payes pas à Dieu, tu vas payer ta fortune au diable. Donc, le tonton, il avait ces enfants-là, ces jumelles-là, à chaque fois, tombaient malades. Mais sa femme avait commencé à aller avec nous. Donc, l'évangéliste Lévi Haute a tenu prêcher sur la dîme des offrandes. Et quand il a commencé à payer, les enfants ont arrêté de tomber malades. Ils ne comprenaient pas. Oui, c'est comme ça. Parce que quand tu ne payes pas au Créateur, tu vas payer ça à la créature, au diable et au démon. Alléluia. Donc pour moi, je dis non, Seigneur, ça, c'est moi là, tu m'excuses. Dis-moi que je devrais payer là. J'ai payé le tout. Parce que c'est vrai, hein, c'est pas 10 parties que tu dois donner à Dieu. Quand tu ne donnes pas là, 10e partie tu dois donner à Dieu. Si tu ne donnes pas là, tu vas payer 90 parties au diable. Donc, je finis, parce qu'on a souvent, quand on travaille comme ça, dans le week-end, oui, et cas de caisse là, quand je finis, souvent, tu dois verser peut-être à 7 millions de francs CFA, ou bien 8 millions dans la semaine. Quand on associe tout, on peut avoir au moins 17 millions le week-end. Et je fais mes comptes, je vois qu'il y a au moins 80 000 à 90 000 qui manquent. Dieu cherche, je sais, zéro. Et j'ai retiré l'argent pour payer. J'ai dit, bon, j'ai pris encore sur la piste pour boucher les comptes. Et j'ai commencé par payer un peu. Donc, un jour, je priais, je me dis, oui, tu as payé ta dîme. Tu as payé. Je ne sais pas que tu as payé, mais tu as payé. Mais tu as payé ça au diable. Donc, c'est comme ça. Quand tu veux voler Dieu, dans le livre de Malachie, Dieu dit, vous me volez. Et puis vous me posez la question, en quoi avons-nous volé? Quand vous n'êtes pas fidèle dans les dîmes de l'offrande là, vous me volez. Mais quand vous me volez comme ça là, le voleur aussi vient vous arracher le reste. Donc vous n'arrivez pas à produire assez de fruits. Vos greniers ne sont pas remplis. Vous mangez, mais vous n'êtes jamais rassasié. Vous buvez, mais vous n'êtes jamais désaltéré à cause de ce que vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Et dire à Seigneur, merci pour la gloire de ton nom. Alléluia. Donc vraiment que le nom de l'Éternel soit glorifié. On va demander un petit témoignage. Il y a pas de petit témoignage. Tout est grand. Après ça, j'ai quelque chose. Alléluia. Alléluia. J'étais à l'église chez Pasteur Franchely. Comme par hasard, celui qui a prêché ce jour-là, il a parlé de plein de vie. Et ce jour-là, il restait une semaine, le mois là, il allait recevoir un salaire avec 5 euros sur moi, pour finir le mois. Pour manger, et il parlait, maman. J'ai dit, ok. Il y a même dans le col. Donc, j'ai déposé mes 5 euros dans la panière. J'étais allé au plus. Et comment j'ai mangé quand même demain? Je sais que j'ai repoussé chez moi dans mon frigo, il y a quoi?
C'est pas grave, un soir. Je dis, bon, j'allais vérifier quand même mon compte, on ne sait jamais. Et je vais vérifier. Normalement, la carte, je me paye tous les mois quelque chose. Pas grand-chose, mais quelque chose. Mais, c'est administratif. Ils m'ont versé 10% de ce qu'ils me versent. Alléluia. J'ai trouvé ça bizarre. Alors, l'impôt, ça s'appelle la carte. Ils m'ont pas donné tout, ils m'ont donné juste 10 €. Parce que c'est pour le mois de 100 € qu'ils me donnent. Ils m'ont donné juste 10 €. Donc, le double de 20 € que j'ai mis. J'ai trouvé ça dans mon compte. J'ai trouvé ça. Peut-être qu'il y avait un peu d'argent, mais je l'avais oublié. Mais en fait, c'était vrai. Alléluia. Quand j'ai reçu mon salaire de ma carte, ils m'ont donné 90. Alléluia. Moi, je dis pour moi, et maman, elle va dire pour elle. Maman va faire quelque chose à elle. Pour moi, c'est des sœurs qui m'ont invité, comme chez vous, pour prier. Et elle est la seule d'aujourd'hui, je vais parler sur la dîme. Je dis toi aussi. La part de ça, l'église, toi aussi tu parles de la dîme. Elle a parlé. Et puis maintenant, elle dit qu'elle a un témoignage à faire sur la dîme. Elle dit que d'habitude, quand elle reçoit sa paye, elle paye comme tout le monde, le loyer, le machin. Et après, elle donne à Dieu. Mais quand elle a écouté ce qu'on a prêché sur la dîme, comme je viens de dire, je vais mettre Dieu à l'école. Maintenant, je donne ma dîme et le reste suit après. Oui, elle va. Je vous coupe pas la parole, je vous prie. C'est comme ça, normalement, il faut faire. Quand tu perçois ton salaire, là, c'était beaucoup. Quand tu perçois ton salaire, il ne faut pas enlever 5 francs pour faire quelque chose d'abord. Tu enlèves pour Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a fait ça 2 jours, tout juste après qu'elle a payé sa dîme là. Elle a acheté un ordinateur et elle n'a pas d'imprimante. Et elle priait pour payer son imprimante. 2 jours après, une amie l'appelle et lui dit, j'ai commandé une imprimante, tu viens chercher. Et l'imprimante, c'est le prix de ce qu'elle a élevé. Ça, c'est un. Dans la même semaine, 3 choses sont arrivées sur elle. Parce qu'elle a payé sa dîme normalement. Oui, c'est comme ça. La deuxième, elle a fait neveu qui devait venir manger chez elle. Mais elle n'avait pas assez de sous pour acheter comme il faut pour les enfants. Les jeunes, on les connaît. Je veux ci, je veux ça. Et puis elle dit à son mari à la maison, hey, comment je vais faire ça? Sa mère, elle est en Afrique. Elle reçoit, le soir même qu'elle a parlé, le téléphone sonne. Sa maman lui dit, tu n'as pas vu telle cousine? Je lui ai dit de faire Western Union pour toi. Et le Western Union qu'elle a reçu, c'est 5 € qu'elle a eu. Ça fait 2. La troisième, elle avait envie d'acheter aussi autre chose. Et elle n'avait pas réuni l'argent. Elle va sur son compte, elle trouve le montant sur son compte, elle rappelle à son mari. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as viré l'argent sur mon compte. Elle dit non, j'ai rien viré. Et son mari dit, tu as parlé de Dieu. Maintenant, Dieu a laissé ta réponse. Et elle dit à partir de ce jour-là, c'est ce qu'elle fait. Alléluia. Maintenant, maman va annoncer le témoignage. C'est trop puissant ce qu'elle a fait. Parce que quand il m'a dit, je dis, tu vas témoigner. Elle dit qu'elle doit témoigner. Donc, oh maman, amen. Tu entends? Dieu vraiment Dieu depuis très longtemps travaille dans ma vie depuis très longtemps. Mais je suis négligente. Je suis inattentive à l'étude. Soit je suis, je vis comme ça. Et chaque fois quand je veux témoigner,
l'estime de moi, cette chose-là, il faut que je répète tout. C'est-à-dire quoi? Quand je suis arrivée à l'église, j'ai été conduite comme ça. J'ai passé par une personne que je connaissais qui m'a dit, maman, ah bon, ma voiture en panne, qui m'a emmené à l'église demain. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est où? Il me dit, tu es à Saint-Denis. Moi, j'habite à Paris. Mais j'allais à l'église catholique, j'étais catholique. Et puis, quand je me suis préparée, bon, on s'est donné rendez-vous à 9h, je suis arrivée à 9h. C'est pas maintenant où j'arrive. Je suis arrivée à 9h. Et puis, on arrive, c'est dans une grande cour au fond là-bas. Mais, c'est l'église. J'ai avancé. Et puis, elle me dit, mais avant de partir, déjà ce soir, comme moi, je me suis dit, je suis vrai, non, c'est dans le temps. Je suis rentrée, j'ai commencé à avoir des frictions partout, et puis après, j'ai déjà vu ce truc-là dans mon sommeil, mais on me dit quoi? Je devais aller à la Et puis j'étais là, j'avais ma fille, ma grande fille, Rachel à côté de moi. Et la fille, elle commence à être vraiment. Et puis, on dit, tout c'est là, c'est là. Moi, les larmes coulaient comme ça. Ça coulait, je n'ai pas envie de pleurer, je ne sais pas vous donner. Les larmes coulaient comme ça. Et puis, du coup, c'est comme si j'étais figée. Je voulais aller partir. Mais non, je ne sais pas. J'étais figée. Et pendant la chaîne de glace, ils font un peu les larmes. Les larmes coulaient. J'étais gênée, je voulais les gens vont dire, c'est pourquoi il y en a qui viennent, mais comment c'est que tu as? C'est comme ça que je suis restée dans les filles. Et puis, je dois être en Soudan. Bon, ben, je regarde comment les filles sont posées. Parce que ici, c'était du l'intégration. Et j'ai préparé ma bouteille. Et quand j'ai vu, j'ai pensé, tout le monde dit, maman, comment tu as fait ta soutane? Je veux une soutane comme ça. Tout le monde venait à moi, je disais, mais tu as fait une soutane, mais pourquoi maman, ma soutane, c'est ça qui est modèle qui veut. Maman, c'est mon modèle qui va. Et moi, j'ai dit, non. J'ai plus ce disciple. Il dit, ça fait rien. Je sais comme toi tu as fait. Non. Moi. D'accord, ok, je vais essayer. J'ai commencé à dire. Alléluia. Et j'ai commencé à décoller. Et j'avais du mal à couper un peu parce que j'avais peur de. Voilà, je veux pas, j'ai pas de patron. J'avais levé. Bon, j'ai commencé. Mais quand là, je coupe, je ne savais même pas que c'était les filles qui me l'activité. Quand je prends là, je dis non, on s'arrête. On commençait à dessiner les trucs, à faire des messages et tout. Et un jour, j'ai dit, bon, ben, comme c'est une chose impeccable, tu vais le passer. J'ai commencé à réparer tout le monde, pas tout le monde pour le pied. Pas tout le monde pour le pied. C'était comme ça, ça avançait. Et quand je mets, c'était de le spectacle de vie. Alléluia. Parce que je viens d'arriver, je me dis, mais elle n'avait pas fait un an, et puis déjà, elle avait tête, elle ne l'a pas. C'est juste que les enfants, à une certaine âge, avaient fait. La première fois, on est sorti acheter quelque chose à manger. Mais les autres fois, je fais des sandwichs pour les enfants. Je apporte toujours. Mais après,
Je dis, mais pourquoi tu fais tellement de enfants? Tu dois pas les enfants faire. Ça passe avec les Jean-Paul. Ça passe avec les deux enfants. Donc, j'ai commencé à faire en s'habiller tous les enfants. Et après, c'est les grandes personnes. Donc, j'avais des gamins comme et moi, j'ai acheté des séries de gamins. Je faisais à manger tous les dimanches, tous les dimanches. Et un jour, j'ai pas eu d'argent. Mais c'est l'argent que les gens me payaient, je prenais, je faisais avec d'autres choses. Je ne sentais pas le besoin d'utiliser cet argent. Et puis, un jour, je dis, oh Seigneur, aujourd'hui, je n'ai rien. Je ne fais pas manger. Et j'avais des filles qui m'ont commandé des euros, qui m'ont commandé des soutien. Au moment de les récupérer, les argent. Je dis, ah, je mange rien. Je suis arrivée à l'église pour beaucoup. Je dis, mais, en fait, vous n'excusez pas. Quel devoir? Je t'en connais mon devoir. Et puis après, quand je suis arrivée à la maison, je pouvais le soir pour me coucher. Même quand je ne peux pas faire manger ou quand je suis rien, je fais des sandwichs en quantité. Et les gens, ils aiment bien, donc ils prennent. Les gens qui font des réserves, même pour la semaine, sur la journée. C'est-à-dire, sandwich de maman à la tête. Bref. Et le dimanche d'après, uniquement, qu'est-ce que je fais? Dis-moi, les enfants, regardez là, qu'est-ce qu'il y a comme. Qu'est-ce qu'il y a fait? J'ai ouvert, j'ai vu une boîte de lait. J'ai vu, quand il y avait les 4 heures, je vais leur faire la pluie. J'ai fait donc la bouillie, j'ai mis dedans tout ce qu'il faut pour servir. Ça arrive à l'île de petites filles du monde. Les enfants allaient chercher la glacière, commençaient à faire du. Il y a une qui me dit, maman, il n'y en a pas beaucoup. Ils ont dit, la racine des points, ils vont prendre. Je dis, ça ne vient même pas au cœur de la glacière. La bouillie n'est pas venue au cœur de la glacière. Ils sont tellement servis, les gens, ils ont bu, ils reviennent sur ils voient. Après, il y a un qui me dit, hé, oui, il a fait bouillir la fleur, et puis il a fait la commande. Elle n'a pas bouché. Ils ont pris des bouteilles, ils ont ramené la bouteille de la main. La bouillie n'a pas bougé. Je dis, mais si un enfant qui peut gagner, il y a un qui me dit, voilà. C'est ce que je dis. Il y a au moins du salut. Donc, je dis à ça que le pain, elle fait pour la vie. Le pain qui la partage. Voilà, mais là, c'est réalisé que ça, je me rejoins pour ça. Là, je me donne ce qui est ça. Alléluia. Même, ça fait je me laisse toujours à maman. Et les arriérés à noyer. Donc, ça n'est jamais arrivé. Depuis 81, je ne travaille pas. Il ne travaille pas, il s'occupe des soutanes de mes enfants. C'est-à-dire, il coule les soutanes des enfants, mais demain, il va couler le cœur de mes enfants. Donc, c'est ce travail que je fais. Partout les temps, partout les trucs, je fais que des soutanes. Jusqu'au jour où il m'a montré une pièce, c'est pour faire de soutanes. Et j'étais au milieu, la machine devant. Et c'est que j'ai cousu pour tous les pays. Il y a du Louis, des Belgique, du marché. Tout le monde venait d'Italie, partout, pour commander des choses. Et puis, mais je n'ai jamais vraiment eu de problème de payer des lois. Je n'ai pas eu de problème. Même quand
je ne fais pas tout ça, toujours une petite réserve quelque part, je prends le temps, c'est bon. Mais là, après, pour les demandes, j'ai des difficultés avec les choses. Même quand je dis, bon, ce moment-là, je vais faire de l'entrée, il faut que je paye. Avant que la fin du monde arrive, j'ai déjà d'autres problèmes qui font tout ce qu'il y a dedans et ça me met toujours en cause. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Moi, je ne comprends pas. Je suis du Seigneur. Je suis fatiguée. Tu vois, mon frère, je sais pas. Tu fais mal, tu fais bien tout. Mais moi, dis-moi ce que je dois faire parce que même que je m'en sorte. Parce que je sais que si j'essaie d'être là, si tu arrives maintenant, tu ne pourras pas me prendre. Tu pourras me dire d'aller payer mes dettes d'abord. Non, je ne veux pas payer de dettes, je ne veux pas avoir de dettes, je vais être prêt. Et puis je me faisais des soucis comme ça. Mais je dis, bon, la fin là, l'argent du même compte, je vais payer. Donc, dès le premier, j'ai été payé une partie et j'ai dit, je paye l'autre partie. Et puis le reste, je ferai la même chose. Jusqu'au moment où je suis partie pour aller payer, j'ai été à la banque. La banque a fait le virement. Je dis, le virement est parti, donc c'est payé. Le reste, ça viendra pareillement. Mais, quelques jours, la banque me renvoie, je regarde sur mon relais, je vois que l'argent est revenu. Je dis, mais pourquoi ils ont mis l'argent? Je n'ai pas payé. Non, c'est la même chose. Je vais à la banque. Je dis, mais écoutez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous venez de m'écrire que l'argent a été envoyé par le trésor. Mais le trésor envoie rarement de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les chiffres sont mal mis ou bien les numéros? Je dis non, tout est bien fait, mais ils ont rejeté. Et ils n'ont pas donné de réponse. Bon, écoutez, moi je vais prendre le montant sur le compte, je vais garder. Au cas où ils vont me réclamer, je vais donner. La dame me dit, bon, d'accord, vous venez. Je dis, mais vous savez, bon, j'ai des problèmes de doigts. Quand je finis l'opération, j'ai du mal à sticker ma dame. Je dis, non, ne vous inquiétez pas, madame. Je suis avec vous. Laissez votre carte. Elle me prend une carte neutre. Elle va au guichet avec moi. Je fais mon opération et puis elle repose son carte. Et puis bon, on l'a fait. Elle m'a accompagnée, elle m'a ouvert la porte. Je dis, non, je suis venue aujourd'hui. Elle m'a ouvert la porte. Elle m'a dit, au revoir, madame, bonne journée. Bon dia, au revoir, bon week-end. Et tout ça. Je suis partie. J'arrive à la maison le lendemain. Je vais aux HLM pour payer. On me dit, la dame n'est pas là. J'attends. Vendredi, je repars. On me dit, elle est malade depuis quelques jours, donc il faut que je vienne la semaine prochaine. Je dis, j'avais de la chance pour vous. Hein. On me payait et il faut venir plusieurs fois. Vous savez, j'habite au 5e étage, arrêtez de me fatiguer. Hein. C'est moi. Oh, la fois dernière où j'ai rencontré la dame de Barcelone, je lui dis, vraiment, je suis ennuyée. Je n'aime pas les aides des parents. Je dis, ma pauvre blague, ne vous inquiétez pas. On va s'occuper de vous. C'est toujours bizarre qu'elle m'ait dit ça. On va s'occuper de elle. Qui va s'occuper de moi? Or, c'est Dieu qui parle. On va s'occuper de vous. Ça veut dire que ne t'inquiète pas, je suis au contrôle. Je n'avais pas saisi. Et puis, quand on m'a dit qu'elle serait de retour le lundi, je ne suis pas allée lundi, je n'ai pas bougé de chez moi. Le mardi, je me suis habillée, donc il faut que j'aille vite, je vais revenir parce que je dois recevoir mon petit-fils. Donc, si je n'y vais pas, j'aurai du mal à partir à quoi. Et l'argent, c'est vite fait, il peut y avoir un truc qui va continuer déjà. Et quand je partais, j'ai eu un éclair, j'attends le téléphone, j'appelle. Est-ce qu'elle est de retour? Elle m'a dit, oui, elle est là, mais elle n'est pas dans son bureau. Si vous devez arriver à 11h30. Je dis, mais vous êtes culottés quand même. Hein? Vous avez des horaires, vous êtes des employés, vous avez des horaires où vous pouvez recevoir. Je sais bien.
j'avais de la chance. J'aimerais être à votre côté, quoi. Bon, on a rigolé, et puis donc, comme j'avais la pause et tout ça, j'ai été faire des cours. Je suis partie là-bas à 11h30. Et la dame, il y avait 2 personnes avant moi. Donc, elle les a reçues. Et moi, elle est venue me chercher. Mais alors, madame, venez avec moi. Je me suis levée, non, ne vous pressez pas, prenez votre temps. Alors, j'avais les petits-enfants, ils ont eu Marvin et Clara. On est rentré dans le bureau. Quand on est rentré, la fille, elle regarde sur l'ordinateur. Je dis, mais il n'y a rien. Vous devez rien. Je dis, je dois rien. Bien sûr. Je dis, non, je n'ai pas encore payé. Je dis, je ne vois pas. Elle regarde, je ne vois pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle regarde. Elle dit, non, je ne vois rien. Elle prend le téléphone, elle appelle. Vous confirmez. Et le patron lui dit, non, c'est plutôt nous qui lui devons de l'argent. Le patron dit, c'est nous qui devons encore. Tu vois, elle me dit, je donnais votre relevé d'identité bancaire. On va le dire. Elle est passée. Et même de moi à coup, j'ai pas. Mais ça m'a j'ai pas de quoi payer la dîme. Il m'envoie quelqu'un me donner de quoi payer la dîme. La personne a quitté par les autres. Ils sonnent, je dis les enfants, allez ouvrir, qui c'est qui est. On a ouvert, et puis c'était. Il dit, il est monté, je dis, ah mon cher, tu as pensé à moi? Il dit, je ne t'oublie pas. Il dit, mais j'ai été chargé d'une mission, c'est de venir t'apporter quelque chose. Maintenant, tu as occupé, il a soulevé vers la fenêtre, c'est un truc où je mets l'oignon, il a soulevé le plateau, il a mis l'argent. Il dit, voilà, on a dit de te remettre ça. Quand tu vas finir, tu vas voir.